avoir consacré justement la situation du côté de N'Djamena au Tchad. Que s'est-il exactement passé de ce côté entre d'ailleurs tentative de coup d'État ou encore règlement de compte? La situation était particulièrement tendue et ces dernières heures, des tirs nourris ont été entendus dans la capitale tchadienne à la suite notamment d'une attaque meurtrière contre le siège de l'Agence nationale de sécurité dans la nuit du 27 au 28 février 2024. Dans un communiqué, le gouvernement tchadien a laissé entendre que toute personne cherchant notamment à perturber le processus démocratique en cours dans le pays sera tout simplement poursuivie et traduite en justice. Au moment où le calme revient progressivement en N'Djamena, on s'interroge d'ailleurs sur la suite des événements à donner à tout ce qui se passe de ce côté. L'annonce, entre autres, du décès de Yaya Dillo peut-elle avoir de réelles répercussions sur le calendrier électoral jusqu'ici, qui prévoit d'ailleurs la présidentielle pour le 6 mai prochain? Je pense qu'avant peut-être de vous permettre de réagir sur la question, nous allons tout d'abord prendre ce communiqué du gouvernement tchadien, le communiqué d'ailleurs rendu public par le ministre de la Communication, à l'issue justement d'une rencontre stratégique tenue hier du côté de N'Djamena, compte rendu de la réunion de sécurité du mardi 28 février 2024. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, a présidé le mercredi 28 février une réunion de sécurité sur la situation du pays. La rencontre a réuni quelques membres du gouvernement, du cabinet du chef de l'État ainsi que les principaux responsables militaires de la sécurité et de la justice. L'objectif de cette réunion était de discuter de la situation sécuritaire suite à l'attaque des locaux de l'ANCE par des éléments bien sûr du PSF. Dans son intervention, le chef de l'État a souligné l'extrême nécessité d'appréhender rapidement les auteurs de cet acte répréhensible. Il a rappelé aux responsables présents qu'aucun citoyen n'est au-dessus de la loi. Il a ordonné une fouille générale systématique dans la ville, à l'exception bien sûr des personnes bénéficiant d'une immunité légale. Il a insisté auprès des responsables de la sécurité nationale à assumer pleinement et à procéder à l'arrestation immédiate des acteurs et des complices de cette attaque contre notamment les institutions de l'État et à de les traduire immédiatement devant la justice. Le président a également rappelé que personne, quel que soit son rang ou ses origines, ne peut remettre impunément en cause l'autorité de l'État. Fait en N'Djamena le 28 février 2024. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Abdirahman Kouloumala. Voilà donc le communiqué qui a été rendu public juste après notamment cette réunion stratégique de sécurité tenue en urgence hier du côté de N'Djamena et présidée d'ailleurs par le président Mahamat Idriss Déby Itno. André Christelle Fanga, on le relevait déjà hier dans l'entame de notre émission du point sur l'actualité, la situation particulièrement tendue du côté du Tchad. Là, nous avons de nouveaux rebondissements. Nous avons suivi également la sortie de l'ambassadeur tchadien du côté de la Russie qui bottait en brèche toutes les velléités qui pouvaient éventuellement évoquer une tentative de déstabilisation, mais d'autres versions évoluent plutôt dans ce sens-là. On parle de l'attaque, entre autres, survenue, cette attaque meurtrière contre le siège de l'Agence nationale de la sécurité, à l'origine donc de cette situation confuse, l'arrestation dans la foulée de Yaya Dillo, dont selon les derniers événements serait décédé, si on s'en tient à l'information rendue publique ce jeudi même par le procureur de N'Djamena. Yaya Dillo arrêté et décédé dans la foulée dans un climat de tension particulièrement tendu du côté de N'Djamena. Votre analyse d'ailleurs de la situation actuellement telle que vécue du côté de N'Djamena, comment vous la vivez particulièrement cette situation à l'approche justement d'une échéance importante, la tenue de la présidentielle prévue pour le 6 mai prochain, on annonce le chronogramme, la fin de la transition et nous avons tous ces événements qui viennent un tout petit peu ternir l'image du Tchad. Je me pose toujours la question, est-ce que les gens doivent mourir pour les ambitions de certains leaders? Je me suis toujours posé cette question et je me suis interrogé parce que quand j'ai vu une ancienne vidéo du feu Premier ministre de Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, qui disait dans une vidéo, ne mourrez plus jamais pour les affaires politiques, ne mourrez plus pour les leaders politiques,
Parce qu'un matin, ils finiront toujours par s'asseoir sur la même table et négocier et parler. Et vous ne serez plus là. Et finalement, ils vont s'entendre et chacun aura sa part. Je rejoins ma première analyse sur le cas de l'Algérie. Aujourd'hui, on veut créer des foyers de tension partout en Afrique. On veut créer des guerres partout en Afrique. Sous le pseudo-prétexte des élections. Sous le pseudo-prétexte de la démocratie. Sous le pseudo-prétexte que non, il faut que on règle les problèmes à l'occidental. Parce que vous savez que la démocratie européenne occidentale est criminelle. La démocratie venant de ces gens-là est meurtrière. Nous profitons pour saluer M. Nicolas Sarkozy de Boxa qui nous avait annoncé qu'il va installer la démocratie en Libye. Jusqu'à présent, on attend toujours la démocratie en Libye. C'est les bombes qui font la démocratie et les armes qui crépitent tous les jours qui font la démocratie en Libye. Quand je prends cela, je dis de manière géopolitique, actuellement dans le monde, quand vous vous alliez à un État qui pense à un monde multipolaire, alors vous devenez le problème du monde unipolaire. Tous les problèmes de Kaka Déby débutent lors de sa visite à Moscou. C'est là où on trouve, il faut chercher tous les voies et moyens pour mettre le président Mahamat mal à l'aise. Parce que, au vu des déclarations que nous avons écoutées, n'est-ce pas, en direct, n'est-ce pas, de la télévision, des échanges entre Mahamat Déby et le président Vladimir Poutine, alors ça fait peur. Et ça fait peur pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir quelqu'un qui était à la mamelle de la France, qui est sorti ex nihilo, qu'on a adoubé, qu'on a, d'ailleurs vous vous rappelez que lors des obsèques du maréchal Idriss Déby, le président Macron s'est déplacé personnellement, a pris véritablement, a épaulé le jeune général, n'est-ce pas, président de transition, l'a épaulé, l'a accompagné jusqu'à ce qu'il puisse avoir quelques solides mouvements, n'est-ce pas, dans la gouvernance actuelle du Tchad. Mais quelle est la surprise? La surprise, c'est que le jeune se retrouve en Russie. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quel deal n'a pas? Je voudrais vous faire lire une note de renseignement, n'est-ce pas, des services secrets français, et qui avait été reçu par Macron, et qui a reçu Idriss, le jeune Mahamat Idriss, et lui a fait voir le rapport, où il lui faisait voir des vidéos de camions qui, soi-disant, transportaient de la drogue, et que certains généraux, n'est-ce pas, de l'armée tchadienne, et convoyaient, ou bien étaient les patrons et tout, et que donc, Mahamat était complice de ce trafic de drogue et de tout ça. Le jeune Mahamat a dit qu'il ne se reconnaissait pas dans cette affaire-là. En fait, on a commencé à voulu le faire un peu de chantage pour le tenir en captivité. Mais vous comprenez que c'est un jeune qui cherchait ses repères, qui cherchait la voie de sortie, et il est allé directement en Russie. Donc, il faut créer des foyers de tension. Mais bien sûr, dans les événements dont nous constatons actuellement au Tchad, parce que regardez le revirement spectaculaire de Succès Masra, qui accepte d'être Premier ministre de Mahamat, qui l'accompagne, qui dit bon, ok, nous allons aller ensemble. Et maintenant, n'oubliez pas que Mahamat a été adoubé par le parti, n'est-ce pas, au pouvoir, n'est-ce pas, pour être le candidat, n'est-ce pas, de ce parti politique le plus majoritaire, le parti le plus structuré, n'est-ce pas, actuel du Don. On est sûr que si les élections vont normalement à bon train, Mahamat Idriss sera président élu du Tchad. Donc, il faut créer une tension, il faut créer des mouvements, ou bien il faut créer des situations que il va revenir en arrière pour dire, bon, ok, vraiment, j'abandonne la Russie. En fait, c'est le contrat maintenant partout dans le monde. C'est ce que M. Macron et toute la politique, vous abandonnez, on vous propose même des sous, de l'argent. Vous savez qu'on a proposé l'argent à Tchani,
n'est-ce pas, pour qu'il laisse son partenariat avec la Russie pour qu'il revienne dans le giron français. Bon, quand ils ne réussissent pas à vous corrompre, ils fomentent des coups d'État. S'ils ne réussissent pas avec les coups d'État, ils fomentent des rébellions parce qu'ils ont plusieurs agendas à mettre, n'est-ce pas, à mettre en valeur ou bien à mettre en œuvre dans ces différents pays-là qui veulent véritablement l'émancipation. Donc, ces événements-là, vraiment, c'est des événements à mettre dans cette analyse géopolitique de savoir que non, il y a un agenda caché de la France-Afrique au niveau du Tchad parce qu'en réalité, c'est comme si, je n'ai pas dit que c'est déjà fait, c'est comme si Mahamat Idriss Déby est en train de se détacher, n'est-ce pas, de ce cordon ombilical france-africain qui va permettre au Tchad de devenir. Et d'ailleurs, rappelons-nous que c'est le détachement petit à petit, n'est-ce pas, du maréchal Idriss Déby, non, n'est-ce pas, de la France-Afrique qui a entraîné sa mort. Merci à vous, André Kisselfanga. Est-ce que vous êtes également de ceux qui pensent, patient parfait d'homme aujourd'hui, qu'on voudrait, en quelque sorte, tirer la sonnette d'alarme du côté de N'Djamena, avec notamment cet agenda caché de la France-Afrique, qui voudrait qu'on donne une véritable leçon au président en place, qui n'a pas hésité à rencontrer il y a quelques jours seulement son homologue russe, le président russe Vladimir Poutine. Est-ce qu'on devrait véritablement s'inquiéter à la suite de ces événements, mais surtout à la suite de l'annonce de Yaya Dillo, qui a finalement succombé à ses blessures hier, à l'issue justement de cette attaque du côté bien sûr du service des renseignements? Nous sommes là face à une histoire, à mon sens. Je rappelle d'ailleurs qu'on peut d'ores et déjà afficher les contacts au niveau de la réalisation pour que nos téléspectateurs, auditeurs ou encore téléauditeurs puissent réagir. Allez-y, patient parfait. Nous sommes là face à une situation qui n'a pas encore révélé toutes ces cartes. Je rappelle que c'est une affaire aussi familiale. Yaya Dillo, c'est le cousin de Kaka Déby. Yaya Dillo. Yaya Dillo est le cousin de Kaka Déby. Ne l'oublions pas non plus. N'oublions pas jusqu'ici farouche opposant justement à ce dernier. Qui s'est opposé en estimant que la clarté n'a jamais été faite sur la mort de son oncle, le maréchal Idriss Déby. Je crois qu'en février 2021, bien 2022, lors d'une secousse qui avait secoué la ville de N'Djamena, la maman de Yaya Dillo avait été tuée. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe exactement au Tchad? Je continue de penser qu'il est très tôt de pouvoir tirer des conclusions sur ce qui se passe vraiment au Tchad. Il est très tôt, ça allait trop vite en besoin en disant non, c'est parce qu'il était en N'Djamena. Oui, il était en N'Djamena, mais il a quand même envoyé son premier ministre aller chercher l'argent chez les Français et les Américains pour organiser les élections chez lui. Vous voyez comment c'est flou? Pour vous, il n'est pas dans une posture d'un dirigeant qui voudrait tourner le dos à ce monde unipolaire. Je n'arrive pas à cette conclusion hâtive, mais je dis que c'est flou. On ne sait pas très bien ce qui se passe là-bas. Vous ne pouvez pas tourner le dos, n'est-ce pas, à vos anciens maîtres. Oui. Il y a encore la terrible base militaire française qui est en N'Djamena. Et vous voulez organiser les élections, vous vous tournez vers vos amis d'hier pour financer ces élections. Moi, je veux bien que quelqu'un m'explique. Donc, je pense sincèrement que nous sommes là devant un flou qui ne dit pas son nom. J'ai donné une information aussi hier. Ça paraît aussi passé comme ça, comme les clapost, lors du 7e mariage de Kaka Déby, parce que là, il était là, sa 7e épouse, avec une grande manifestation qui s'est tenue à son village à Mdjaras, le village. On a quand même vu la prestation de serment du Conseil constitutionnel dans un pays, dans le village du chef de l'État, et non au niveau de la capitale qui est le centre des institutions. Oui. Bon, quand vous avez un pays où il y a des choses comme ça, il faut être prudent pour aller dans des déclarations, n'est-ce pas, assez hâtives, en pensant que vraiment vous avez fini par écumer tous les espaces d'analyse possible de la situation qui prévaut actuellement au niveau de Tchad. Donc moi je crois que nous sommes là face à quelque chose qui est en corrélation avec la dynamique géopolitique internationale et africaine, mais aussi des questions de cette succession
souvent de père qui fait 20 ans, 30 ans, 40 ans au pouvoir, et au moment de partir, il donne à son fils, il donne beaucoup de largesse, n'est-ce pas, à son ethnie, à sa famille, à sa région, et finalement, il se pose un véritable problème de du successeur. Ce ne sont pas les élections qui vont régler cette affaire-là. Et puis, vous l'êtes très tôt aujourd'hui dans le contexte, c'est-à-dire de parler d'une présidentielle pour le 6 mai prochain, passé en référendum. La présidentielle peut m'avoir même lieu même demain. Vous savez que nous sommes en Afrique. Comme vous avez la force avec vous, vous avez les armes, vous pouvez imposer un agenda sans que personne ne touche. Mais je dis, et j'insiste là-dessus, que soyons prudents, attendons encore de voir. N'allons pas dans des conclusions hâtives qui, demain, peuvent ne pas être vraies. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, je le dis, cette affaire de cette famille du président Déby, qui a confisqué l'essentiel des rênes du pouvoir, cette affaire de son ethnie, les Agawa, qui ont l'essentiel du pouvoir, mais peut-être de temps en temps de connivence avec les Arabes et les Gourans, pose un véritable problème d'un consensus républicain au niveau du Tchad. Vous ne pouvez pas le nier. Maintenant, pire, vous avez des gens, et même des civils, qui sont armés, qui ont des armes, et qui peuvent à tout moment faire le coup de feu et créer une situation chaotique comme celle que nous avons vécue hier. Bon, dans cette situation, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion aujourd'hui? Je dis qu'on ne peut seulement, on peut, à mon sens, uniquement interpeller les dirigeants politiques tchadiens pour leur dire, attention, si le Tchad implose, les conséquences seront de vos petits guéguerres et de vos ambitions personnelles. Parce que c'est toute la sous-région et il y aura des remises en cause sécuritaires et importantes dans toute la sous-région. Et il va de votre responsabilité de tout faire pour contenir, n'est-ce pas, ce qui semble se produire là, mais surtout donner la place prépondérante au dialogue pour que nous ne puissions plus assister à des situations comme celle qui a prévalu hier au niveau de N'Djamena. Merci à vous. Patient Parfendom, une situation extrêmement difficile jusqu'ici, confuse d'ailleurs, jusqu'à hier soir du côté de N'Djamena au Tchad. Il y a eu cette réunion d'urgence convoquée notamment et présidée par le président en place, avec notamment le communiqué final rendu public par le porte-parole du gouvernement, ministre tchadien de la communication. C'est votre instant, votre moment, celui où vous avez clairement la parole, la possibilité de réagir justement sur les différentes thématiques dans le cadre de cette émission de Point sur l'actualité. Nous avons un premier appelant ce soir depuis le Ghana. Bonsoir à vous très cher monsieur. On vous appelle comment? Est-ce qu'il le reçoit Bonsoir, vous êtes en direct sur les antennes de For You Media Africa. Vous avez le choix parlant justement des thématiques au cœur de cette émission de l'actualité. Les exercices militaires algériens effectués près notamment de la frontière avec le Mali, ou encore vous pouvez revenir sur la situation tendue du côté du Tchad. On rappelle bien sûr que le calme revient progressivement du côté de N'Djamena, mais l'information de la journée, c'est bien sûr le décès confirmé de Yaya Dilo, interpellé hier juste après notamment. Vous m'entendez? Bonsoir monsieur, bienvenue à vous. Bonsoir. Vous êtes en train de faire un bon travail. Que Dieu vous bénisse. Voici ma question. Comment sera la réaction des États de l'AES au cas où l'Algérie va essayer d'attaquer peut-être le Mali, parce que ce qu'ils sont en train de faire à la frontière, c'est quelque chose qui est vraiment un peu décourageant. Donc ma question est, quelle sera la réaction des États de l'AES au cas où l'un d'entre eux sera attaqué par l'Algérie? Voici ma question. Merci beaucoup.
Merci à vous, très cher monsieur. Votre question, on la met au frais. Et je pense que les invités reviendront dessus peut-être avant la fin de cette émission. Du point sur l'actualité, les codes d'accès sont affichés. On va tout d'abord progresser. André Kisselfanga, comment pourrait aujourd'hui évoluer la situation du côté de N'Djamena? Est-ce qu'il faudrait se montrer inquiet? Parce qu'un parfait homme disait qu'au cas où la situation se dégrade de ce côté, c'est toute la sous-région qui devra payer les frais, entre autres. Comment pourrait justement évoluer la situation du côté de N'Djamena, surtout qu'il y a entre-temps la mort de Yaya Dillo qui a été officialisée, le décès. Monsieur Nguéné, il faut comprendre une chose. Comment on dit ça? La déstabilisation de toute l'Afrique est dans le plan, dans l'agenda des Otaniens. Je dis bien, la déstabilisation de toute l'Afrique est dans l'agenda des Otaniens. Les Otaniens, c'est ceux qui appartiennent au clan de l'OTAN. Donc, dans cette logique, dans ce monde unipolaire, c'est qu'il faut absolument trouver des foyers de tension. Il faut véritablement mettre l'Afrique à sac. Parce qu'il ne faut pas que l'Afrique sorte du lot. Il ne faut pas que l'Afrique sorte, n'est-ce pas, grandie. Il faut maintenir les Africains et l'Afrique dans ce trou à sac appelé démocratie. Il faut maintenir les Africains dans cette logique des élections financées par l'Union européenne. Il faut maintenir l'Afrique dans les projets financés par la Banque mondiale, le FMI. Il faut maintenir l'Afrique dans les opérations de sécurité, n'est-ce pas, venues de l'Occident. Si vous regardez ailleurs, alors les problèmes commencent. Donc, quand nous regardons ce qui se passe au Tchad actuellement, c'est un jeu, n'est-ce pas, de puissance. C'est un jeu d'influence. C'est un jeu de vouloir maintenir, de contenir, n'est-ce pas, un État qu'on appelle le Tchad sur le giron france-africain. Donc, il ne faut pas laurier ailleurs. Si vous regardez ailleurs, vous devenez un paria. Vous devenez l'homme à abattre. Et je pense qu'aujourd'hui, de manière... Parce que quand même, tout se passait bien pour le Tchad. Depuis que le jeune était là, depuis son arrivée, depuis qu'il était encore bercé par Macron, depuis qu'il était encore nourri, n'est-ce pas, par... Mais le jour où il a décidé d'aller à Moscou, et les problèmes ont commencé. Oui, je voudrais vous rappeler qu'il y a eu l'assassinat d'un militaire tchadien par un militaire français. Il y a eu des assassinats. C'est resté lettre morte. Ça a fait l'effet de quelques soubresauts là-bas. Après, c'est mort. Mais vous voyez que dès que Moscou s'intéresse à N'Djamena, les problèmes ont commencé. Aujourd'hui, on parle de celui qui est mort, le leader de ce Yaya parti, Dillo. le Yaya Dillo. Mais il y a aussi l'oncle même de Kaka Déby qui est dans une posture indélicate, qui a été même arrêté, je crois. Un général qui a été arrêté. Donc, vous comprenez qu'il y a une accélération, n'est-ce pas, des tensions au niveau du Tchad. Il faut créer véritablement, parce qu'on sait que si le Tchad est déstabilisé, le Centrafrique sera facilement atteint. Vous savez que le Centrafrique aussi est un pays aussi qui est en train de faire sa mue, n'est-ce pas, et qui a déjà un partenaire assez du monde multipolaire, qui est la Russie. Et vous savez que la RCA ne résiste depuis longtemps aux attaques fomentées par le monde unipolaire. D'ailleurs, vous voyez l'imposition, n'est-ce pas? Les Américains s'imposent en N'Djamena. Pour être là, en RCA, les Américains s'imposent avec leur soi-disant... La société privée Bancroft. Bancroft. Vous comprenez un peu? Ils s'imposent. Ils font tout. D'ailleurs, les Centrafricains, que maintenant, s'imposent. Parce qu'en réalité, il faut trouver une faille. Et cette faille-là peut venir de N'Djamena. Au Cameroun, c'est la même chose. On sait que si N'Djamena est déstabilisé, vous avez vu les troupes françaises qui ont été chassées du Niger, qui ont l'armement et tout le matériel militaire qui a transité par le Cameroun. Jusqu'à présent, on n'a pas la trace. On a vu quelques camions.
Je vous dis qu'on avait le renseignement, on avait tous les éléments du nombre de camions qui devaient traverser, le nombre de soldats qui devaient accompagner justement. Mais finalement, ce n'est pas tout cela qui est arrivé au port autonome de Douala. Donc, ça c'est une parenthèse, c'était juste une... Donc, vous comprenez que les enjeux sont plus grands que le Tchad. Les enjeux sont aussi pour le Soudan, pour le contrôle du Soudan. Les enjeux sont aussi pour le contrôle du Niger. Est-ce qu'à partir du Tchad, si le Tchad est déstabilisé, est-ce qu'on ne peut pas déstabiliser le Niger? Et si le Niger est déstabilisé, on peut déstabiliser le Mali. Avec l'appui de l'Algérie de l'autre côté, ça fait... Vous voyez qu'en fait, on veut embraser l'Afrique. C'est l'objectif, c'est le plan de surtout des pays qui ne veulent plus être dans ce monde unipolaire, qui ne veulent plus vivre selon le capitalisme néolibéral, qui commencent à regarder ailleurs, qui commencent à lorgner ailleurs. En fait, c'est comme si dès que vous commencez à lorgner, il faut vous percer l'œil directement pour que vous deveniez bon ou bien aveugle, pour que vous ne puissiez plus regarder ailleurs. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement au niveau du Tchad. Merci à vous, André Kistel Fanga, pour sortir de l'émission Patient Parfait, en mot de fin, justement sur éventuellement l'évolution de la situation du côté de N'Djamena. C'est vrai qu'il y a ce chronogramme de fin de transition qui a été annoncé avec notamment la présidentielle qui est prévue aujourd'hui. Mais alors, il y a un hic avec notamment de pareilles manœuvres aujourd'hui qui pourraient éventuellement se poursuivre du côté de N'Djamena. Est-ce qu'il faudrait se montrer inquiet, Patient Parfait d'homme? Par civilité, commençons d'abord par répondre à notre téléspectateur tout à l'heure qui nous a posé une question. Voilà. Voilà. Non, il n'y aura pas de guerre de la part de l'Algérie contre le Mali. C'est pas possible. Je pense que la charte de Libitako Gourma, au cas où, elle est claire là-dessus, le fameux article 6, une déclaration de guerre contre l'un des membres de l'Alliance des États du Sahel signifie une déclaration de guerre contre tous les États membres de l'Alliance. Il n'y aura pas de guerre parce que l'Algérie n'a aucun intérêt, au contraire, à faire la guerre contre le Mali. L'Algérie est heureuse que le Mali puisse sortir des griffes de la France, il faut le savoir. Et il n'y a pas de possibilité d'une quelconque alliance entre Alger et Paris pour attaquer les pays de l'AES. Il faut exclure cela. La question des BRICS, oui, la candidature de l'Algérie a été recalée, c'était à cause de l'Inde, qui va d'un très mauvais œil le soutien de l'Algérie par rapport aux forces combattantes palestiniennes. Parce que je vous rappelle que dans les BRICS, ce n'est pas aussi sur les questions internationales. Tous sont d'accord. Non, par exemple, sur la question palestinienne, l'Inde continue de soutenir Israël. Il y a un pays des BRICS, ancien pays des BRICS qui a été validé, qui est l'Argentine, qui s'est retiré. Il ne faut pas non plus l'oublier. Donc je crois que c'est le veto indien qui n'a pas permis à l'Algérie d'y accéder. C'est ça la géopolitique. Il faut la dire comme ça. Bon, maintenant, ce qui se passe en N'Djamena, je continue de dire que nous sommes dans un flou artistique. Oui. Flou artistique. Heureusement ou malheureusement, en fonction de camp qu'on soutient, il y a aussi déjà les forces israéliennes en N'Djamena qui encadrent un certain nombre, qui sécurisent un certain nombre de grands pôles sécuritaires importants, jusqu'au niveau de la présidence. Donc vous voyez donc que vous allez chercher les ennemis ailleurs, vous allez chercher les adversaires ailleurs, peut-être qu'ils sont déjà dans votre ventre. Faisons très très attention pour ce qui est en train de se passer. Et je pense aussi que les pays de la CEEAC et la CEMAC doivent aussi avoir un regard très très attentif sur les développements de ce qui risque de se passer au niveau de Tchad. Souhaitons tout simplement, nous sommes dans un processus dynamique, et moi je ne renonce à rien, que le peuple tchadien vont travailler d'arrache-pied, vont se mobiliser d'arrache-pied pour que cette paix et ce calme relatif soient de mise au niveau de N'Djamena, mais surtout que ce pays-là continue d'aller en avant vers sa libération totale. Mais une fois de plus, je continue de vous dire, moi je ne suis pas prêt à mettre ma main dans le feu pour opter pour une quelconque posture sur la suite des événements de ce qui va se passer à N'Djamena, ou bien sûr la validité du fait que N'Djamena est en train de tourner les deux totalement à l'Occident impérialiste pour embrasser la Russie. Pour l'instant, excusez-moi de le dire... Vous montrez mesuré sur la question. Très, très, très mesuré et prudent. C'est mon vœu, c'est mon souhait, mais
laissons voir les choses, comment elles vont se développer. Non, on attend de voir d'ailleurs comment les choses vont clairement évoluer du côté de N'Djamena. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que la situation est revenue au calme de ce côté. Les assurances ont...